Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors je dois avouer que quand j'ai accepté de tester une imprimante DTF, donc Direct to Film, pour faire des t-shirts par exemple, enfin voilà, je m'attendais pas à ça. Hein. Alors l'imprimante en elle-même, vous verrez dans les caractéristiques, semblait assez sérieuse, plutôt industrielle, avec un prix qui est en relation. Et puis est arrivé ça, donc une énorme caisse en carton, un appareil en plus qui est un four, on regardera après à quoi il sert, et voilà, ici plutôt des rouleaux de film, et là je sais pas encore ce qu'il y a dans la boîte. Donc un sacré gros morceau. Donc je propose qu'on regarde tout de suite ce que fait cette imprimante DTF de chez Procolor, c'est la F13. Et puis voilà, hein, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez déjà la fonction Hype. Appuyez dessus, hein, ça change rien pour vous, mais ça me booste un peu la vidéo dans l'algorithme. C'est une nouveauté de YouTube. Faites-le, ça peut toujours être utile. Et puis voilà, on se trouve après le générique pour les caractéristiques. Bon, alors voilà, c'est donc celle-ci que j'ai eue, et plus particulièrement celle-ci, la F13 plus le four et quelques accessoires et consommables. Voilà, alors les prix ici, je les ai pas trouvés en euros. Bon, les prix sont en livres, ce qui fait à peu près 3500 €, hein, 2899 livres. Donc voilà, pour le prix. Alors à côté de ça, il faudra également encore une presse. Moi j'en ai pas reçu avec, mais j'en avais une autre, une Loclick. Donc voilà, hein, comme ça, vous verrez ça dans la vidéo. Mais qu'est-ce que propose cette machine et à quoi ça sert une imprimante DTF? Alors une imprimante DTF sert en gros à imprimer sur des films des motifs qu'on va transférer sur des tissus. Vous allez me dire, mais pourquoi ça coûte aussi cher alors que moi je peux imprimer avec une bête imprimante jet d'encre sur du papier transfert et que ça s'imprime. Alors donc comme je le disais, quand on parle d'impression textile maison, hein, par exemple sur des vêtements comme ici ou n'importe quoi, hein, on peut mettre sur des tote bags, enfin sur tout ce qui est en tissu, beaucoup connaissent et donc je disais peuvent se demander pourquoi c'est aussi cher par rapport au papier transfert jet d'encre. Alors avec le papier transfert jet d'encre, on imprime une image sur un papier spécial avec une imprimante standard, on pose ce papier sur le tissu et on le transfère à chaud avec un fer à repasser ou une presse et l'image se fixe directement sur les fibres. Mais le problème, c'est que souvent la tenue est limitée, ça craquelle ou ça s'estompe vite au lavage et surtout sur les tissus foncés. Le DTF, lui, c'est un petit peu différent. On imprime l'image avec une imprimante DTF sur un film plastique spécial en utilisant des encres pigmentées et une couche de blanc opaque pour que les couleurs ressortent même sur un fond sombre. On applique ensuite une sorte de poudre thermoadhésive sur l'encre encore humide, puis on la chauffe pour fixer cette poudre et donc c'est à ça que sert ce four. Et ensuite on transfère le motif sur le textile avec une presse à chaud. Alors pourquoi c'est plus cher? Eh bien premièrement déjà il faut utiliser des encres spéciales, c'est-à-dire des encres qui sont pigmentées, couvrantes et compatibles avec la couche de blanc, ce qui coûte bien plus cher que l'encre jet d'encre classique. Par exemple ici vous voyez que on est à peu près à 189 livres pour les 6 couleurs nécessaires pour la faire fonctionner. Et donc les 6 couleurs c'est 4 couleurs plus 2 de blanc, enfin il faut 5 couleurs en fait. Donc on arrive à 139 livres, donc c'est les 4 couleurs CMJK plus le blanc. La poudre spéciale, on est ici à peu près à 45 livres pour 1 kg. Et le film transfert adapté au DTF, on est ici à 140 livres pour un rouleau de 1 mètre sur 33 cm de large. Et donc le support c'est pas un papier simple, hein, donc c'est un film spécifique et la poudre adhésive c'est un consommable supplémentaire. Et l'imprimante doit être adaptée, elle doit gérer l'encre blanche, ce qui nécessite un brassage permanent pour éviter qu'elle se dépose et donc que ça bouche. Et c'est aussi une des difficultés avec ce genre d'imprimante, c'est qu'il faut un entretien sérieux et régulier, sinon on va boucher la machine. Enfin, tout ceci garantit quoi? Garantit une tenue au lavage, une souplesse et une vivacité des couleurs, ce qui justifie un investissement pour du professionnel. Vous pouvez pas vous dire que vous allez faire des t-shirts et que les gens après 2 lavages vont avoir quelque chose de tout pâle et tout craquelé. Et a priori, c'est ce que la technologie DTF permet, c'est de ne pas avoir ce problème-là. Alors, je ne sais pas, j'ai pas encore testé si cette machine-là le permet, mais c'est en tout cas ce qu'elle propose.
Et donc concrètement, pour le prix, qu'est-ce que propose cette machine, hein, donc à peu près un kit à 3500 €. On a l'imprimante en elle-même, on a le four nécessaire, on a un kit, donc 5 couleurs de 250 ml de base, on a 500 grammes de poudre adhésif, on a un fluide de protection, ça c'est pour l'entretien. Le protecteur pour dispositif d'humidification, vous verrez dans la vidéo, c'est également pour l'entretien. On a un rouleau de film PET. Le logiciel qui est nécessaire, attention, ça ne fonctionne qu'avec un ordinateur Windows, donc ça ne pourra pas fonctionner avec le Mac. Et on a également toute une série de petits accessoires, tubes, anti-poussière, seringues, etc. Voilà ce que propose la machine pour ce prix-là. Elle a une surface d'impression en A3, il y a un cutter de filament à l'intérieur, un système pour la circulation de l'encre blanche qui est prévu. Et vous voyez ici tout ce qu'on peut faire. Attention qu'il va vous falloir une presse adaptée à ce que vous voulez faire comme transfert sur des tissus. Moi par exemple, je n'ai pas de presse adaptée aux casquettes, donc je ne vais pas pouvoir faire ceci. Et attention qu'on parle ici de quelque chose qui est adapté au tissu. On ne fait pas avec celle-ci en tout cas, et avec cette technologie de DTF là, on ne va pas faire un transfert sur une tasse par exemple. Mais sur tous les tissus, jeans, tote bag, coton, nylon et tout ça, vous aurez toute la possibilité de faire ce que vous voulez. Bon, alors comme vous le voyez, ça va être quand même assez énorme à tester. Donc je vais commencer par ouvrir la grosse boîte et on va regarder ce qu'il y a dedans. Ceci c'est un four, hein, vous voyez, alors je ne sais pas encore exactement à quoi il sert ici. Pour le moment, je découvre la technologie avec vous, donc on regardera ça plus tard. Mais avant la grosse boîte, on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Je pense que c'est de l'encre et de la poudre. Et donc c'est exactement comme ce que je venais de dire, hein. On a de l'encre. On a ici de l'encre jaune, noire, DTF et ce qu'ils appellent un fluide de protection de la buse. Comme je dis, c'est pas une technologie qui m'est fort connue. Alors on a ici de l'encre blanche, de l'encre rouge et de l'encre bleue. Et on a ici un paquet de poudre DTF. Alors au niveau des films, bon, c'est des rouleaux de films DTF. C'est des films un peu spéciaux. Et comme vous voyez, hop, c'est lourd. C'est hyper lourd. Mais donc, il y a de quoi travailler avec ça. Enfin, je suppose, j'espère en tout cas. Et enfin, le grand coffre à ouvrir. Alors, il y a un système plutôt ingénieux pour ouvrir et ça c'est pas mal parce que des fois avec les caisses comme ça en bois, on a des systèmes qui sont vraiment casse-pieds. Et donc voilà, hein, c'est pas c'est peut-être un trésor, mais en tout cas c'est pas un coffre à trésor. Voilà ce qu'on a à l'intérieur. On va regarder un par un ce qu'on y retrouve. Alors on a un petit pot ici, je sais pas encore à quoi il sert. Alors on a ceci et j'espère que c'est pas hyper utile ou hyper important parce que là il a été cassé à la livraison. On en a un deuxième. On a une petite boîte avec une série de choses. Donc le manuel, voilà, différentes infos utiles dans le manuel. Des gros cotons-tiges qui sont pas pour mes oreilles. Du tissu, je sais pas si c'est du tissu de test ou si ça sert après. On a ici un système de buse et donc j'imagine que ça c'est des têtes d'impression, un câble USB, 2 clés USB, des seringues. Vu comme ça a l'air d'être quand même quelque chose de relativement complexe à utiliser, hein. On verra après si je m'en suis sorti facilement ou pas. Ça ici, une tête d'impression, je ne sais pas encore à quoi elle sert, on verra après. Des tubes, des tournevis, une barre. Là encore, je ne sais pas à quoi ça sert. Bref, une série de choses dont je ne sais pas à quoi ça sert. Ensuite, un plateau, j'imagine qu'on comprendra mieux son fonctionnement plus tard. Une prise de courant, c'est toujours utile. Et l'imprimante en elle-même qui a une jolie tête de panda et qui est sacrément lourde. Et voilà, on a un panda. Donc, elle est décorée en forme de panda. Et c'était sacrément lourd. Avant la mise en route, on va quand même faire un petit tour du propriétaire. Donc comme vous voyez, au niveau des dimensions, elle est relativement grande. Elle n'est pas non plus excessivement grande.
Je vais prendre 1 mètre. On a à peu près 78 cm de largeur pour 32 cm de profondeur. Ça prend quand même une certaine place, mais c'est pas non plus excessif. Alors bon, sur le dessus ici, elle est décorée avec des petits yeux de panda. On aime ou on n'aime pas, ça chacun appréciera comme il veut. Sur la face avant, on a un panneau de contrôle avec le bouton d'allumage, un bouton impression, une goutte, donc j'imagine que c'est pour l'encre, et un bouton pour supprimer. On a un petit panneau de contrôle qui va nous indiquer la température. Donc c'est toute une technologie que moi je vais devoir apprendre, hein, donc je suis très curieux de ça. Alors on a 2 encoches ici, ça va être pour venir fixer ceci, mais on le fera après. Quand on ouvre à l'intérieur, on a accès comme ceci à l'intérieur de la machine. Alors on nous prévient ici qu'il y a une petite plaque à retirer, et ça ce sont les têtes d'impression qui sont déjà installées. Comme vous avez vu dans la boîte, on en a d'autres de remplacement. Je viens retirer les 2 petites vis qui sont là. Alors c'est pas dur, il y a une grosse plaque jaune. Il faut la retirer. On dévisse et on retire la plaque jaune. C'est quelque chose qui est fait pour maintenir le chariot de la tête d'impression pendant le voyage. Alors au passage, j'ai fixé la plateforme de réception du film. Sur le côté, on a un réservoir et donc on va venir mettre notre encre ici, hein, donc cyan, magenta, noir, jaune et le blanc. Et on a un petit papier avec des infos. Voilà, j'imagine que c'est utile. Ensuite, sur l'arrière, on a un petit tube avec, ça c'est pour les déchets. Donc on doit vider ça de temps en temps. On va en avoir besoin pour la procédure et donc ça c'est un tube de remplacement qu'on avait avec au cas où. La prise de courant, le bouton d'alimentation et un emplacement pour le câble USB-A vers USB vers l'ordinateur. Alors on a encore le support de bobine à installer pour le rouleau justement qu'on a vu juste avant. Et c'est justement ce à quoi servaient ces trucs dont je ne savais pas ce que c'était, donc la barre, et ceci c'est le support de bobine. Alors pour l'installer, je vais devoir dévisser les petites vis qui sont là sur le dessus et l'installer comme ceci. Et on revisse avec les mêmes vis. Et voilà, une fois que c'est installé, on vient simplement mettre ceci et le rouleau de film s'installe comme ceci dedans. Alors à ce niveau-ci, il suffit plus que de la brancher et de faire la procédure de remplissage de l'encre. Mais avant de faire ceci, on va jeter un œil quand même au four. Alors voilà le fameux four DTF. Alors à quoi sert un four dans un processus? Donc ça prend de la place, on a besoin de ça en plus. À quoi ça sert? Une fois qu'on a imprimé sur un film, on verra ça plus tard dans la vidéo, une fois qu'on a imprimé sur un film, il faut venir mettre une espèce de poutre sur ce film qui va avoir plusieurs, qui va permettre plusieurs choses, mais permettre d'avoir une espèce de surface collante qui va après venir être transférée sur le textile, également polymériser un petit peu la couleur. Bref, on a différentes fonctions à cette poudre. C'est la poudre qu'on a vue d'ailleurs dans le unboxing, on en a un petit peu avec. C'est un processus qui est crucial et on peut le faire de différentes manières. Le plus simple, c'est de venir utiliser une espèce de four spécial qui est prévu pour. On va régler une température. Alors là, je dois encore me renseigner, mais entre 100 et 160 degrés à peu près. Et le film, une fois qu'il aura été découpé, on va venir le mettre dans ce four. On le fixera, on fermera, on appuiera et voilà, le four va se mettre en route. On a ici un petit purificateur d'air et on a une petite ventouse pour venir récupérer notre film. Voilà en gros à quoi sert ce four au niveau, il est assez simple ou simpliste, il y a une prise de courant et un bouton derrière, le boîtier de contrôle qui permet de fixer le temps et la température et la ventouse comme je vous l'ai expliqué. Mais on regardera ça dans un processus d'impression plus tard dans la vidéo. Petit point, évidemment, vous voyez ici, il manque quelque chose, je l'ai là, je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Il faut également une presse pour pouvoir faire le transfert de notre film
vers le tissu, hein, le t-shirt par exemple ou le pull, ce qu'on aura décidé de faire avec ceci. Bon, alors premièrement évidemment je viens la brancher, hein. Ce qu'on va faire d'abord avant d'installer le film et l'encre et tout ça, c'est d'installer les pilotes sur l'ordinateur. Donc je l'allume et je vais venir brancher le câble USB-A fourni à l'arrière et puis à l'arrière de l'ordinateur. Une fois qu'elle est branchée, je viens à l'allumer en restant appuyé. On l'entend travailler et je vais aller sur l'ordinateur installer les drivers. Alors j'ai deux clés USB, je vais avoir besoin des deux clés USB. Il y en a une avec les drivers et le manuel, etc. Et il y en a une avec le code, en tout cas ce qui permet d'utiliser le logiciel ProRip. Donc voilà, j'aurai besoin des deux. Alors voilà, sur la clé USB, qu'est-ce qu'on a? On a une série de petites vidéos qui nous expliquent comment on doit faire les choses. On a par exemple comment installer le logiciel. Voilà, donc ça sont des vidéos qui peuvent être utiles. On a également les routines de maintenance. Alors ce sont des vidéos qui sont en anglais malheureusement. On a les drivers et le logiciel. On a des grilles de test sous forme d'image et TeamViewer au cas où ils ont besoin de vous aider à distance. Et un petit dossier qui s'appelle maintenance et solutions aux problèmes communs, au cas où, par exemple, on a un double flash qui nous explique en vidéo comment régler le souci. Donc un double flash, c'est les deux petites lumières qui clignotent ici. Voilà, donc c'est le contenu de la clé USB. Moi, je vais installer les drivers et le software. Bon, alors si vous ne mettez pas la clé USB dongle avec le code pour utiliser le logiciel, en tout cas la clé de déblocage, vous aurez un message qui vous dit qu'il n'y a pas le dongle. Alors premièrement, ce qu'on va faire, c'est venir ici dans Scale Unit, choisir, moi je vais mettre en millimètres. Au niveau de la langue, je vais mettre en français et je vais devoir redémarrer l'application. Ensuite, on vient ici et on choisit sur cette icône-là notre imprimante. C'est la Epson L1800, hein, puisque le driver est installé. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'il y a un problème avec le driver. Notre profil d'impression, c'est le A3 DTF 1800. On le met bien par défaut. On vient importer une image, n'importe laquelle, et on clique sur RIP. Et là, on peut voir si on a bien nos paramètres. Donc, c'est bien notre imprimante A3 DTF. Juste quelque chose à voir, c'est au niveau des paramètres du pilote. On vient s'assurer qu'on est bien sur tout layer base color. Et voilà, a priori, l'imprimante est installée. On devra apprendre un peu à utiliser le logiciel, mais en tout cas, l'imprimante est installée. On va maintenant charger l'imprimante en encre. Bon, alors à ce niveau-ci, c'est pas compliqué. On vient mélanger la bouteille correctement et ensuite on remplit dans l'emplacement correspondant. Attention de bien refermer les bouchons. Et voilà, ensuite avec la seringue fournie, on va venir prendre chaque tête. Vous voyez qu'il y a la couleur qui correspond et on va venir l'amorcer simplement en enfonçant l'aiguille et en tirant. Ça fait un appel d'air et voilà. Et on fait ça pour les 5 têtes. Et l'encre qu'on aurait aspirée en trop, on vient la mettre dans le petit pot que j'ai retiré de l'arrière. Et comme vous le voyez, hein, tout est chargé. Vous voyez ici les couleurs, donc on est entouré par du blanc. Et après, on a les 4 couleurs à l'intérieur. Donc ça veut dire que c'est bien, que l'encre est bien chargée. Et ensuite, on vient prendre dans le tube d'évacuation et on fait pareil, prendre quelques millilitres, histoire de bien amorcer la sortie. Et on replace le pot. Ensuite, on vient installer le film DTF ici et avec la flèche qui va vers l'avant. On l'aligne bien avec l'entrée et on vient resserrer. Hop. Voilà. Et puis, on décolle. Alors, je viens engager le papier avec ce bouton-ci. Alors, entre-temps, j'ai remis le logiciel en anglais parce que, bon, la traduction française était pas top et il y avait quelques bugs de traduction. Et il y avait du chinois dans la traduction française, là où il n'y en a pas en anglais. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est un nettoyage des buses. Donc, je clique là-dessus ici sur ce petit pinceau et je dis oui. Et là, il va exécuter une procédure de nettoyage de la buse. On le laisse faire. Et ensuite, je viens cliquer sur Check Nozzle. Je fais oui. Il va imprimer
un petit motif et on doit avoir nos lignes alignées. C'est écrit vraiment sur le bord, donc c'est bon. Là, comme elle est bien, elle fonctionne bien a priori. Donc maintenant, on va essayer d'imprimer un motif. Petit truc, comme vous voyez, je peux utiliser le cutter pour couper mon excédent de feuilles. Alors avant de lancer l'impression, je vais préparer mon bac avec la poudre et je vous montrerai après comment l'utiliser. Donc alors maintenant c'est parti pour la grande aventure. Je vais venir cliquer ici pour importer mon image. Alors l'image, ça peut être une image que j'ai faite moi, ça peut être une image que je trouve. Ici, par exemple, mon logo. Je viens lui donner les dimensions que je veux. Donc je peux modifier ça ici en dessous. Imaginons que je vais vouloir le faire sur ce tote bag. Donc, je vais faire un truc de 30 sur 30. Donc je viens mettre ici 300 sur 300. Je clique sur RIP ici. Je viens vérifier que je suis bien en To Base To Layer. Et dans les Output Settings, donc dans les paramètres de sortie, je viens vérifier que je suis bien en miroir. Et je lance l'impression. Il met un petit peu de temps à générer le truc. Et il est parti. Pendant ce temps-là, je vais installer ma presse, puisque je vais en avoir besoin. Alors, maintenant que le motif est imprimé, j'avance un peu la feuille, histoire de pouvoir me donner de la marge pour la découpe. Et je coupe. Alors, je remets des gants, j'avais retiré les autres parce que je commençais à transpirer dedans. Et je viens mettre de la poudre, comme ceci. Je mélange. Enfin, je secoue au-dessus du motif et ensuite, je viens faire rouler doucement comme ça pour bien recouvrir le motif. Je secoue et je vais venir mettre cette feuille dans le four. J'attends que le four soit chaud et monte à 120 degrés et je règle à 150 secondes. Donc, je place mon motif. Et quand il a atteint la température désirée, j'appuie sur Start. Et voilà, une fois que c'est cuit, ça nous prévient. Et on peut prendre notre modèle délicatement et on vient le mettre dans la presse. Alors ici, les choses se font en 3 temps. Le premier, c'est de bien venir repasser la surface sur laquelle on va venir mettre le modèle. Ça, ici, c'est déjà fait. Ensuite, on va venir positionner le modèle sur la presse. Il fait son boulot. Alors là, ça dépend de votre presse. Si c'est une automatique dans laquelle c'est déjà écrit tous les paramètres pour le DTF, c'est facile. Sinon, il faut que vous cherchiez en fonction de votre presse et du film, etc., vos paramètres. Maintenant, je le laisse un petit peu refroidir. Et puis, j'aurai qu'à retirer la feuille comme ceci. Et une fois que c'est suffisamment froid, on peut venir l'éplucher. Et voilà. Et maintenant, avec la feuille de téflon, on va repasser un coup, moins longtemps, pour sécuriser ceci. On a un super tote bag Tecnapa. Donc, c'est quand même un peu exigeant comme processus, mais le résultat est vraiment, vraiment top. Alors, voilà un petit peu pour toute la mise en œuvre et tout ça. Je vais pas vous détailler, je vais encore faire plein de trucs, mais je vous montre ça dans la conclusion. Je vais pas tout vous détailler, tout ce que je vais faire, mais je l'utilise encore un petit peu et je vous montre tout ce que j'ai fait dans la conclusion et je vous donne ma conclusion. Bon, alors voilà, j'ai fait un petit peu joujou avec, je dois avouer que c'est super addictif. Quand j'ai commencé, j'ai pas su m'arrêter, tellement c'est cool en fait à faire. Alors évidemment, c'est cool, la machine a un certain prix, c'est pas à la portée de tout le monde, ça je suis tout à fait conscient. Mais si vous avez envie de vous lancer dans un business, ça donne des résultats de super qualité. Alors, je vais vous montrer quelques trucs que j'ai fait. Donc là, par exemple, ça c'est un sac à dos que j'ai fait. Donc ici, c'est le sac que j'utilise quand je vais en reportage. C'est mon sac photo. Et puis comme ça, maintenant, on est certain que c'est un sac Tecnapa. Il n'y a pas de doute de ce côté-là. Donc ça donne, voilà, ça tient. Ça donne super bien. Et au moins, on sera que c'est moi.
Alors je devrais peut-être mettre un petit code QR avec ma chaîne YouTube ici, comme ça. De dos, les gens ils peuvent scanner quand je suis en reportage, en convention, en salon ou autre chose comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait pour mon fiston. Donc là aussi, bon alors il y a quelques poils de chat, mais ça donne super bien. On dirait, oui vraiment, mais c'est l'objectif. On dirait que c'est un truc que j'ai acheté dans un magasin. Voilà. Ici, c'est un t-shirt que ma fille voulait qu'on fasse pour son petit copain qui adore Pokémon et ce personnage-là, Ronflex, et donc et qui en fait a tendance à reporter les choses. Donc c'était super approprié. Là, c'est pour mon fils aussi. Alors c'est écrit en dessous Nirvacha, hein, parce que papa aime bien Nirvana et que voilà, hein, qu'un petit garçon qui se balade tout nu, ben ça le faisait pas. Alors ici aussi, pour mon fiston, quoique ma femme m'a dit que peut-être il voudra pas, on verra. Ça, c'est pour ma femme qui est infirmière et elle a particulièrement apprécié le t-shirt. Ça, c'est un pull que je mets en hiver, hein, de la marque Wours, quand je travaille dans l'atelier. Et puis voilà, hein, je pense que le dessin est très approprié et illustre parfaitement ce que je pense la plupart du temps. C'est cool aussi et ça marche super bien sur des sweatshirts comme ça donne un résultat super qualitatif. Ici, ça c'est sur un truc que ma fille mettra plus, mais j'ai fait un petit logo pour elle, son prénom et le prénom de son copain. Alors là, c'est trop grand, hein, mais voilà, donc sympa. Et là ici, c'est sur du lycra, donc ça marche aussi super bien. Et ça se déchire pas quand on tend la maille. Donc ça, c'est bien. Et enfin, un tote bag. Parce que ça marche très bien aussi, les tote bags. Ça, c'est celui que vous avez vu dans la vidéo. Donc voilà. Hein. Bon, alors, petit rajout à ma vidéo sur les choses que j'ai faites. Parce que, en fait, c'est vraiment très addictif. Donc, je suis allé acheter d'autres tissus, des t-shirts, des coussins et autres. Donc, j'ai fait ce coussin avec la contrepartie pour mademoiselle. Ce pull à capuche pour mon fiston, ce t-shirt pour moi parce que, hein. Ce t-shirt pour le fiston, un petit jeu avec la silhouette de mon fils et les choses qu'il aime bien, je trouvais ça sympa à faire. Et un t-shirt pour ma femme et moi, alors ça c'est le mien. Et ça c'est celui de ma femme. Un Hoodies République de Nouvelle-Californie pour ceux qui ont la ref. Et enfin, en cours de finition, un t-shirt Astro Boy. Donc bref, je me suis vraiment amusé. Donc voilà, et ma conclusion serait, alors c'est la première DTF que j'ai essayé. Donc j'ai pas de point de comparaison. Je peux pas vous dire si son fonctionnement est vraiment particulièrement plus facile que d'autres marques. Je sais pas. Je sais juste vous dire que j'étais assez inquiet d'avoir accepté cette collaboration. Parce que de 1, ça me tentait d'essayer ça, mais de 2, parce que j'étais pas très satisfait des qualités des t-shirts avec des papiers transfert ou avec le vinyle, ça peut donner des beaux résultats, mais on n'a pas du multicouleur comme ça. Et puis, les chénillages, c'est vraiment, enfin, j'ai pas cette patience pour le faire, donc c'est casse-pied. Donc j'étais particulièrement tenté d'essayer et je me demandais pourquoi ça coûtait si cher. Alors on a vu des éléments dans la vidéo, hein, dans la partie caractéristique, je vous explique quelle est la différence entre ça et du papier transfert et normal entre guillemets et pourquoi est-ce que le prix est plus élevé. Mais toujours est-il que je suis pas en mesure de vous dire si celle-ci est particulièrement bien par rapport aux autres imprimantes DTF, mais je peux en tout cas vous dire que mes inquiétudes ont vite été balayées. Alors oui, c'est un peu exigeant, on a ça, on a le four, il faut mettre la poudre, il y a la presse, c'est certain, mais en fait c'est facile. J'ai vraiment eu aucune difficulté. La seule contrainte, c'est qu'habituellement je travaille avec un Mac et que j'ai dû travailler avec l'ordinateur portable de l'atelier pour à cause du logiciel qui permet de contrôler l'impression. Après les designs, hein, comme par exemple le logo que j'ai fait pour ma fille, j'ai fait ça sous mon Mac, sous Illustrator, sans difficulté.
et après je le lance simplement l'impression. Donc le logiciel c'est uniquement pour lancer l'impression. Donc c'est pas très contraignant non plus, pour autant qu'on ait un PC Windows à disposition. Alors toujours est-il que même si c'est facile à l'utilisation, il y a quand même des contraintes, et vous avez vu les contraintes qui sont celles de mettre la poudre, etc. Il y a aussi des contraintes d'entretien, parce que cette machine peut se boucher assez vite et qu'il y a une routine d'entretien à faire quand on l'utilise tous les jours et quand on va arrêter de l'utiliser pour un moment. Et ça va faire l'objet d'une seconde vidéo un petit peu plus tard. Donc voilà, comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre la chaîne et voir quand je sortirai la seconde vidéo. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre tous les commentaires que vous souhaitez en commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.